Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Alléluia. Nous vivons dans des temps où le Seigneur nous dit, je veux que vous soyez des disciples accomplis. Amen. Et pour que nous soyons des disciples accomplis, que fait le Seigneur? Il nous émonde. Il nous nettoie, il nous épure, il nous conduit vers plus de pureté. C'est un bienfait. Même des fois, si ça peut nous heurter, pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait aller devant le miroir et nous montre comme nous sommes. Alléluia. Mais s'il le fait, c'est pour que nous puissions être transformés, nous puissions être renouvelés. Nous avons vu dans le psaume des choses merveilleuses tout à l'heure, dans ce psaume 25, et le Seigneur va nous montrer la voie sur des sujets bien particuliers ce matin. Et le sujet principal, c'est la langue, mais c'est un sujet qui touche tout le monde, chrétien comme non-croyant, parce qu'il y a des principes spirituels. Et au travers de ce message, le Seigneur veut nous édifier au travers de nos erreurs, et il veut nous donner des paroles vraiment d'encouragement, parce que nous vivons dans des temps qui sont mauvais et nous devons faire attention à bien des égards. Et la langue peut être un filet, comme nous avons vu, que l'adversaire peut tendre sous nos pas. Et le Seigneur m'a donné un passage, c'est jeudi, c'est le Proverbe 13.3. Proverbe 13.3. Je vous laisse prendre tranquillement ce passage. C'est un proverbe qu'on connaît, mais on va le détailler un peu plus. Vous allez voir que le Seigneur va vraiment nous bénir ce matin avec ce message. Alléluia. Proverbe 13.3, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est vrai qu'on a des différents types de personnalités. Il y a des gens qui sont plutôt taiseux, puis il y a des gens qui ont tendance à beaucoup parler. Beaucoup parler, si on parle du beau temps et des choses anodines, c'est pas un problème du tout. Mais quand il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, ça veut dire quoi? Celui qui ne dévoile pas son cœur aux autres. J'ai souvent dit que le cœur est à l'intérieur de la cage thoracique parce qu'il a besoin d'être protégé. Il faut savoir garder ses secrets. Amen. Et les partager qu'avec les personnes de confiance. Si nous dévoilons nos pensées aux autres, quelque part, on va prêter le flanc à des attaques. Alléluia. Quand il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Certes, partager, ne pas trop partager, c'est, on va dire, son cœur, dévoiler son cœur, c'est hyper important. Mais celui qui veille sur sa bouche veut dire aussi, celui qui ne murmure pas, qui n'est pas dans la complainte. Amen. Dieu déteste les murmures. Pourquoi? Parce que il a déjà frappé Israël à une ou deux fois, parce que le peuple murmurait, le peuple était dans la complainte. Quand on murmure et on est dans la complainte, ça veut dire qu'on ne croit pas que Dieu va agir favorablement. Amen. Donc, les murmures, les complaintes, c'est aussi ne pas veiller sur sa bouche. Ensuite, dans la bouche, il y a la médisance, la critique, les paroles blessantes. Ce sont aussi des choses qui sont en relation avec ça. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Ça veut dire celui qui veille sur sa bouche cesse les médisances, les critiques, les paroles blessantes. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, ça veut dire que la bénédiction sort de là, mais la malédiction aussi. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils se maudissent eux-mêmes en prononçant des mauvaises paroles sur leur vie. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants en leur donnant des paroles du style « Ah, mais tu seras toujours nul en mathématiques, tu feras jamais rien de bon, tu es comme ton grand-père. » Ça, c'est des malédictions qui sortent de la bouche et qui vont tuer la destinée de nos enfants. Amen. Tandis que si vous avez des parents qui bénissent leurs enfants, oui, tu feras de bons résultats à l'école, oui, tu seras quelqu'un de bien dans la vie, oui, ton chemin est tout tracé, ça change la dynamique des choses. Les mauvaises paroles attirent l'ombre et la ténèbre, les bonnes paroles attirent la lumière sur la personne. Amen. Et combien de fois, sans le vouloir, nous nous tirons des balles dans le pied. Quelqu'un qui est malade va dire, oui, mon cancer, c'est pas le cancer de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et vous voyez comment les médecins condamnent, beaucoup de médecins condamnent par manque d'intelligence
les personnes parce qu'ils leur disent qu'ils n'ont pas de possibilité de survivre, que ça va être final, je dois vous dire la vérité, et la personne accepte ça, ce qui fait que sa foi ne peut plus être exercée. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et on se bénit, on se maudit avec nos propres paroles. Bon, Jacques dit que la langue est la partie du corps la plus difficile à dompter. Amen. Et c'est à cause de la langue que l'ennemi se sert pour nous frapper. Amen. Alléluia. Regardez dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, ce que moi qui suis plus ancien, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, la diffusion instantanée des observations, des sentiments, augmente la vitesse du débit des flots de paroles. Avant, les gens ne pouvaient pas trop communiquer, mais avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses sortent de la vie des personnes parce qu'on ne réfléchit plus, on répond du tac au tac, etc. Et ça, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a un flot de paroles et dans ce flot de paroles, l'ennemi va peut-être utiliser quelque chose pour nous donner un coup de fouet. Nous devrions mettre un filtre à notre bouche et ce filtre s'appelle la sagesse. Amen. Alléluia. Et c'est vrai quand Jésus a condamné la langue aussi, mais Jacques a bien expliqué que la langue c'est notre plus grand ennemi. Amen. Mais plus on va vers la maturité, plus la langue se dompte. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que lorsqu'on atteint un bon seuil de maturité dans le Seigneur, on n'est plus touché par notre propre organe ici de la langue. Parce que le Seigneur nous enseigne ce matin que le disciple accompli, c'est celui qui maîtrise sa langue. Amen. Et c'est une chose par laquelle nous devons passer. Et c'est une chose difficile. Mais le Seigneur va nous aider ce matin parce qu'il m'a montré aussi une parole que je vais vous partager tout à l'heure qui sonne comme un fouet et qui devrait nous dissuader de faire des bêtises avec ce petit organe qu'est la lampe. Et on devrait toujours avoir un ciseau à côté de soi pour se couper la langue. Donc, je vais vous partager c'est dans Lévitique, c'est une parole qui est très actuelle, bien que c'est dans l'Ancien Testament. Et Jésus va plus loin encore que Lévitique, ce que je vais lire là tout à l'heure. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 16. Amen. Lévitique 19, verset 16. Ici, déjà au temps de Moïse, vous voyez Lévitique, ça vient juste après Genèse et Exode, hein, donc c'est tout au début que Dieu s'est révélé à Israël. Et il dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Dans d'autres Bibles, il est dit en parenthèse colportage, rapportage et toutes ces choses. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Alléluia. Ah, ça c'est quand même fort. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Ça veut dire parmi les frères, parmi les sœurs, en priorité. Et si nous nous arrêtons là et nous réfléchissons un peu à nos actions, qui peut dire que je suis innocent de cette affaire-là? Et tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Voyez que la parole de Dieu dit ici que lorsqu'on fait ça, on s'élève contre le sang de son prochain. Or, le Nouveau Testament, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire renoncer à dire des choses mauvaises sur lui. Amen. Et verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Donc, nous devons faire attention, parce que quelqu'un peut nous sourire, mais la méchanceté est tapie dans son cœur. Voyez, un péché commun est de ne point reprendre son frère et de colporter la chose. Vaut mieux aller, comme il dit la parole ici, va reprendre ton frère, comme ça tu es propre, plutôt que de te charger d'un péché à cause de lui.
En fait, le Seigneur nous dit qu'il y a deux choses. Si je ne vais pas reprendre mon frère, je vais le haïr dans mon cœur et je vais pécher. Ou alors, je fais les deux choses à la fois. Je vais détester. Ailleurs, c'est marqué détester, hein, dans une autre version. Je vais détester mon frère et comporter la chose. Je fais un double péché. Amen. Et ça, c'était au début de la Bible. Et ça doit vraiment nous interpeller. Ça doit vraiment nous toucher au fond du cœur pour nous amener à la repentance de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, et puis de cesser de faire ces choses-là. Parce que la chair nous pousse à faire ces choses-là. Parce que des fois, on s'estime qu'on est juste, etc. Mais, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que colporter est un péché, une atteinte à l'autre, même s'il a fait quelque chose de répréhensible. Et puis même sans colporter, si à cause de ça, je déteste mon frère, la Bible dit que c'est un péché. Je me charge d'un péché à cause de lui. Donc, vous voyez, la langue est vraiment quelque chose, en tant que marchant sur le chemin étroit du discipolat, nous devons vraiment mettre nos efforts pour maîtriser ce petit instrument ici. Il y a encore un psaume, 140. Je vais prendre un verset. Puis après, on verra ce que dit Jésus. Et puis après, on verra quelles sont les solutions. Alors, psaume 140, verset 2. Alors, 2 à 4. C'est David qui prie, hein? Et le titre, ça s'appelle « Prière pour être protégé des persécuteurs ». Amen. Il dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants ». Nous, on peut dire « Mais nous, on n'est pas des hommes méchants. Hein? Préserve-moi des hommes violents ». On peut dire « Mais nous, on n'est pas des hommes violents. » Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Verset 4. Une des caractéristiques des hommes méchants, des hommes violents, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Voyez, la langue peut tuer. Même si on ne tue pas physiquement, la langue peut tuer. Amen. Il y a l'animosité qui va sortir de là. Il y a des paroles qui vont être tellement blessantes, qui peuvent être traumatisantes pour la personne qui les reçoit. Il y a aussi les faux témoignages. Combien de martyrs ont perdu la vie à cause de faux témoignages? Au temps de Jésus, déjà, il y a eu des faux témoignages contre lui, mais aussi contre Naboth. Naboth, c'est des faux témoins qui ont conduit Akab à tuer Naboth pour s'accaparer de la vigne. Amen. Alléluia. Voyez cette langue mensongère. Amen. La langue peut aussi provoquer du mobbing, provoquer du rejet. Alléluia. Ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à faire attention avec nos langues. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit aussi quelque chose, c'est Jésus lui-même. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus lui-même dit, lorsqu'il est venu sur cette terre, dans Matthieu 5, 22, il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Donc ça, ce sont des paroles sans équivoque de Jésus, et elles doivent nous secouer. Pourquoi Jésus dit ça? Vous savez que Raka, on traduit ça par insensé, mais c'est quand quelqu'un dit Raka, on dit mais toi tu ne comprends rien, ta tête est vide, tu n'es qu'une petite cervelle, mais moi je suis intelligent, moi je suis sage. Et quelqu'un qui faisait ça, au temps des Juifs, hein, il fallait faire attention parce qu'on pouvait l'amener vers le Sanhédrin, on allait juger l'affaire et on allait condamner la personne au fouet ou en tout cas à une peine. C'est pour ça que Jésus va plus loin, il dit encore celui qui dit à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Alors, Jésus dit ça pourquoi? Pour que notre orgueil soit tué. Avant d'accuser l'autre, faisons attention, regardons en nous-mêmes. Peut-être qu'on se met dans une position d'orgueil, parce qu'on se sent supérieur, on se sent meilleur que l'autre. Jésus déteste ça, parce que il dit dans le fond, je vous ai fait grâce à l'un, à l'autre, je vous ai fait grâce à toutes, cessez de vous accuser.
La meilleure des choses, c'est d'aller reprendre son frère ou sa sœur, discuter avec elle, pardonner, puis prendre sa route. Amen. Donc, nous voyons au travers de ces paroles que la langue est une chose très, 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 très sérieuse. Et dans cette affaire-là, nous sommes parfois tour à tour des victimes, parce qu'on nous salit, parce qu'on nous, comment dire ça, qu'on nous critique, mais des fois nous sommes aussi bourreaux, parce que nous salissons, parce que nous critiquons, parce que c'est la nature humaine. Et nous avons tous fait ça à un moment ou à un autre. Moi, ces versets m'ont beaucoup touché parce que j'ai reconnu certaines de mes actions que j'ai posées. Quand j'ai médité, j'ai dit oui, je reconnais que ma langue a bien été souvent mauvaise et que ma chair a aimé le colportage. Amen. Mais le fait de lire le Lévitique, comme j'ai dit, 19, 16, ça nous fait revenir en nous-mêmes de dire non, je veux plus ça. Mais ça, c'est un challenge, que Dieu nous préserve aujourd'hui de la mauvaise langue, qu'il me préserve de ma mauvaise langue. Amen. Et ça, c'est un effort parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et vous voyez, le fruit de la langue va toujours se manifester. C'est pour ça que si Dieu t'a donné une personnalité pour pas trop parler, c'est un bien. parce que le fruit de la langue va toujours se manifester. C'est comme une graine qu'on plante ou comme la femme enceinte. Une femme est enceinte parce qu'elle a conçu avec son mari ou quelqu'un d'autre, hein, j'entends. À un moment donné, le fruit de cette conception va sortir. Pour la femme, on sait que c'est 9 mois. Ok. Eh bien, pour la langue, c'est la même chose. Ça soit la bénédiction. Il y a des bénédictions qui vont se manifester à cause de notre langue, peut-être dans la génération de nos petits-enfants. Mais les malédictions aussi. Parce qu'une malédiction, ça germe. C'est une mauvaise semence. Et qu'est-ce qui se passe? Le fruit vient en son temps, parce que la Bible dit que chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Et souvent, le fruit sort au moment où on ne s'attend pas. Amen. Et on a vu tout à l'heure que Dieu assimile la mauvaise langue à des hommes violents qui veulent détruire autrui. C'est ça que nous devons garder à l'esprit. Regardez notre monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle... Avant, quand j'allais chez le coiffeur, je prenais toujours les magazines Gala ou tous ces trucs-là que, en principe, les coiffeurs ou les coiffeuses, ils ont sur la table. Et c'est la presse People. Et la presse People, c'est quoi? C'est des journalistes qui vont ouvrir les poubelles dans la vie des gens, des stars, des hommes politiques, des gens qu'on connaît, pour aller extraire tout ce qui sent mauvais. Et ensuite, ils vont publier ça. Et c'est comme ça qu'on atteint les personnes. Et vous voyez, ces choses-là, en fait, avilissent deux ou trois fois ceux dont il est question, qu'on critique, mais ceux qui aiment les colportages et ceux qui lisent et qui les écoutent. Donc, la presse People, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je ne lis plus ces magazines, même si j'ai 10 minutes à attendre chez le coiffeur et chez la coiffeuse. Mais c'est le même principe qu'on applique. Ça vise à faire le mal, ça vise à tuer les réputations, ça vise à faire ci, ça vise à faire ça. Et qu'il n'en soit pas ainsi dans le peuple de Dieu, que Dieu nous vienne en aide, parce que la pureté de nos lèvres, et je dirais de nos oreilles et de nos yeux aussi, c'est ce qui ramènera très certainement l'autorité perdue dans le corps de Christ. Amen. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, je parle de la bouche, mais je parle aussi des oreilles. Parce que même si tu dis rien, puis que toi tu écoutes qu'on te verse le poison, ça va polluer ton âme. Si quelqu'un commence à colporter des choses, ferme tes oreilles. Prions pour la personne. Ça, c'est le réflexe que nous devrions avoir. Fuyons ces faux amis ou les personnes dont le cœur pervers vise à nuire. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Ce sont des personnes qui prêchent le faux pour connaître le vrai. Elles vous harcèlent pour connaître les détails de votre vie, de la vie de vos enfants, de toutes ces choses-là. Pour connaître les choses qui ne les regardent pas. Parce qu'est-ce qui se passe après? Si elles trouvent quelque chose de croustillant, parce qu'on a donné notre confiance, elles vont aller porter cette chose nauséabonde à des gens qui vont écouter. Et ils vont dire, ah oui, mais ça vraiment, patati patata. Et on entre dans la médisance, on entre dans la calomnie. Bouchons nos oreilles à leur dire. Cessons ces fréquentations. Et n'ouvrons pas nos cœurs au premier venu. Ça, c'est ma femme qui me... Moi, j'ai tendance à faire confiance. Bon, ok, je suis comme je suis. Mais j'ai appris aussi
Des fois, je peux dire des tas de choses banales qui n'ont rien à voir avec ni le couple, ni les autres choses, parce que on n'ouvre pas son cœur au premier venu. Même s'ils sont mielleux, même s'ils ont des sourires, ça peut cacher une grande méchanceté derrière et on ne connaît pas leur plan. Nous devons demander à Dieu de sceller nos bouches lorsqu'il le faut et ouvrir lorsque c'est nécessaire. Je ne dis pas qu'on ne doit plus causer aux gens, mais vous voyez ce que je veux dire. Les choses importantes qui regardent votre vie, votre marche avec Dieu, les choses spirituelles, vos combats, vos difficultés, il faut faire très attention à qui on ouvre ces choses parce que autrement vous allez être en première ligne dans la gazette autour de vous et c'est comme toute chose, vous ne serez pas au courant. Amen. Donc, ça veut dire que c'est un combat difficile. Mais le Seigneur nous donne deux moyens. C'est le psaume, j'avais laissé ouvert le psaume 141, 3. Vous pouvez noter. Il nous donne un conseil au travers de ce psaume ici. Le Seigneur nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable vous voyez ce que je veux dire, de maîtriser. Le Seigneur, ici, le psalmiste dit au verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche. Ailleurs, il est dit, mets un mort dans ma bouche pour m'empêcher de parler. D'accord? Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Le psalmiste, vous voyez, c'était un psalmiste. Le psalmiste, c'est quelqu'un qui avait un grand don d'écrire des psaumes. Amen. Alléluia. Et le psalmiste, il dit, mais moi, j'arrive pas à me maîtriser. Mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Ça, c'est une prière que chacun d'entre nous peut faire. Que le Seigneur mette une garde à notre bouche, véritablement, et qu'il veille sur la porte de nos lèvres. Amen. Alléluia. Il y a une deuxième chose très pratique, c'est dans Colossiens, chapitre 3. C'est vraiment magnifique et ça, c'est une chose qu'on peut appliquer aussi. Chapitre 3, verset 17. Ça, on devrait peut-être avoir un panneau dans la maison ou peut-être sur soi, une petite carte qui nous rappelle ce verset ici. Il dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Lorsque je suis dans une conversation, j'entends au nom de Jésus-Christ. Si la chose est mauvaise, je ferme mon oreille. Lorsque je suis dans une conversation, je parle au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que si on applique ça, je suis sûr que ça va beaucoup nous aider en disant peut-être que je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'avais vu dans plusieurs maisons chrétiennes, vous savez, on a des petits trucs qu'on plante ou des feuilles dans des cadres, etc. Où il dit, n'oubliez pas que je suis un auditeur oublieux de vos conversations. Signé Jésus-Christ. Quand vous rentrez dans une telle maison et que vous voyez ce panneau, je vous assure que ça fait quelque chose dans votre esprit. En disant, non, 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 je vais garder vraiment ma bouche parce que Jésus est présent. Amen. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses pratiques que le Seigneur nous montre aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais quand, je vous dis, plus on va dans la maturité, le Seigneur nous avait dit, le disciple-là, hein, le disciple accompli en début d'année, c'est ces choses-là que le Seigneur sait bien, il nous renvoie à notre miroir, il nous montre nos erreurs afin que nous ne les commettions plus. Et peut-être, des fois, on devrait, c'est vraiment un problème mouse, costaud ou très très important, on peut entrer dans les jeûnes pour vraiment circoncire cette langue. Amen. Alléluia. On va parler de quelque chose qui est en rapport aussi, mais on va découvrir un principe spirituel extrêmement merveilleux avec Jésus. C'est l'histoire de Marthe et de Marie. Amen. On voit toujours
Vous vous rappelez, ça revient toujours à l'esprit que Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. On va aller voir ça. Mais avant, j'aimerais lire, vous n'avez pas besoin d'aller, je vous lis le verset. C'est dans Jean 11, verset 5. Il dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait beaucoup Marthe. J'ai fait une petite recherche là-dessus sur des tas de versets. Jésus aimait vraiment Marthe parce que c'était une personne qui avait le don du sacrifice. C'est elle qui recevait, c'est elle qui faisait à manger, c'est elle qui pilotait la conversation avec Jésus. On la connaissait loin à la ronde. Certainement que c'était l'aîné de cette petite église de 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare. Donc, Jésus, il est dit qu'il aimait Marthe. Il n'a pas nommé sa sœur. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez qu'il n'a pas nommé Marie ici. Alors, allons dans Luc 10, verset 41. C'est vraiment quelque chose, merveilleux. Luc, verset 10, chapitre 10, verset, c'est l'histoire, Luc 10, qu'est-ce que j'ai dit, 41. On peut même prendre à partir du verset 38. Luc 10, verset 38. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Donc, Marthe avait déjà reconnu le Seigneur. C'est elle qui l'a reçu, Jésus et ses disciples, dans sa maison. Les disciples, comme ils étaient 12, plus Jésus, ça fait 13. Vous voyez? Donc, vous avez 13 personnes qui déboulent dans votre appartement, vous faites comment? Vous vous stressez un peu? On dit, moi j'ai accepté qu'ils viennent, maintenant je vais quand même m'occuper d'eux, je vais dresser la table, je vais aller cuisiner, je vais regarder ce que j'ai au congélateur, et toutes ces choses. Verset 39, il est dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, vous avez votre petite sœur. Vous avez le maître qui vient avec 12 de ses disciples. Vous attendriez quoi de votre petite sœur? Ben, qu'elle vous aide à mettre la table, à préparer le truc, oui ou non? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, mais non, mais ma sœur là exagère. Moi, je vais me taper tout le travail, toute la responsabilité, et elle est assise au pied du maître. Elle pouvait être fâchée avec ça. Et verset 40, il est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Alléluia. Alors, ici on connaît, on dit oui, mais Marie, c'était l'activisme religieux. C'est vrai, mais elle faisait de bon cœur. Mais Marie avait le discernement et elle a su discerner ce qui était le plus important. Est-ce que c'était perdre le temps à cuisiner ou bien apprendre du maître? Amen. Parce que Jésus, partout où il allait, il enseignait. Alléluia. Donc Marie a dit non, moi je m'en fiche de la bouffe. Ce que je veux, c'est écouter Jésus. C'est lui le maître, je ne veux pas passer à côté de ma chose. Amen. Mais Marthe, elle a eu quelque chose qu'on n'a jamais vu. Elle a eu la bonne attitude. Elle a eu la bonne attitude. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été vers Jésus. Plutôt que d'aller gronder sa sœur. Vous voyez? Alors, j'aurais pu, moi, si c'était mon frère, j'aurais été vers mon frère en disant, viens voir ici. Tu peux pas me laisser tout seul. Maintenant, tu te mets au travail, patati, patata. Non. Marthe, elle a eu la bonne attitude dans le sens qu'elle a été vers Jésus. Mais bon, elle n'a pas eu la réponse qu'elle voulait. Mais vous voyez, le Seigneur l'a reprise gentiment. En disant, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes de ces choses-là? Amen. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire que plutôt que d'aller bondir sur celui ou celle, et là c'était dans la famille, allons plutôt directement vers le Seigneur. Et le Seigneur va nous dire,
oui, je t'entends, mais elle a juste et toi tu as faux. C'est ce que le Seigneur a dû dire à Marthe. C'est ce qu'elle a compris. Elle est allée se plaindre directement, et c'est juste, elle a été directement au trône. Vous voyez, mais des fois, le trône de la grâce nous met devant un miroir en nous disant, tu viens te plaindre, mais c'est toi qui as faux. Amen. Et je suis sûr que pour Marthe, ça a changé sa vie. Donc, c'est un bon principe si nous voulons apprendre du Seigneur. Allons d'abord vers le Seigneur plutôt que peut-être d'aller se bagarrer. Et le Seigneur, la plupart du temps, va nous exaucer, mais des fois, peut-être qu'il va nous dire, non, mais sur ce coup-là, mon fils, c'est toi qui as tort. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. Vous voyez, elle aurait pu pécher avec sa langue. Elle aurait pu pécher en s'en prenant vertement à sa sœur. Elle aurait pu frustrer sa sœur, qui à ce moment-là aurait quitté la place au pied du maître pour venir servir à table. Et elle aurait perdu sa bonne part. Amen. Donc, vous voyez, c'est intéressant ce principe. Marthe a eu vraiment une très bonne attitude. Ici, c'est d'aller directement chez le Seigneur. Et je pense qu'on a quelque chose à glaner ici avec cet exemple-là. Voilà pour cette petite histoire. Donc aujourd'hui, c'est vrai, le thème, c'était véritablement notre langue. Et le Seigneur nous donne des explications de sagesse en disant des fois, plutôt que d'aller fauter, venez vers moi et je vais vous orienter. C'est ça que disait aussi David dans le psaume 25. Instruis-moi sur la voie que je dois choisir, montre-moi tes sentiers, instruis-moi dans tes sentiers. Amen. Alléluia. Donc, quel que soit notre passé, nous regardons vers l'avenir. Et je vous invite, et je m'invite moi-même, à entrer en profondeur sur cette exhortation et de bien réfléchir les prochaines fois que nous allons ouvrir la bouche et nous allons demander, que l'on demande au Seigneur de mettre, comme il a dit, une garde à ma bouche. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans le psaume 141 et qu'il garde notre lèvre. Amen, nos lèvres. Alléluia. Et nous allons demander, nous demanderons la sagesse. Ça, c'est chacun qui va le faire. Je vais arrêter là la prédication, mais nous le ferons ensemble. Mais pour ceux qui écouteront en différé, il faut vraiment que nous passions du temps sur ces paroles et que nous réclamions que le Seigneur mette une garde à notre bouche, véritablement, et qui nous donne la sagesse. Je reprends juste encore le verset du psaume 141, verset 3. Il est important que le Seigneur, mette une garde à ma bouche et qu'il veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Et qu'il me donne la sagesse de savoir comment réagir. Amen. Alléluia. Parce que je ne veux plus que ma langue serve au mal, mais plutôt au bien. Alléluia. Nous ne voulons pas que notre langue contribue à faire des choses mauvaises, mais plutôt contribue à faire des choses bonnes. Et nous devons aussi apprendre par la sagesse à proclamer des bonnes choses sur nos vies, sur nos enfants, sur nos parents, etc. Et que nous cessions des fois de nous diminuer nous-mêmes. Parce que la langue, c'est ça qui nous enferme. Oui, mais moi, je vais jamais y arriver. Non, mais ça va jamais marcher, etc. Ça, c'est le caractère négatif qu'on a pu hériter de nos parents, ce qui était mon cas, en tous les cas, de ma mère qui avait un esprit plutôt négatif. Mon père était positif, ma mère était plutôt négative. Donc, nous devons sortir de ces choses-là et que le Seigneur nous vienne en aide parce que c'est un sujet qui est vraiment important, parce que nous sommes en marche vers la maturité, et la marche vers la maturité, ça passe par la domestication ou la domination de sa propre langue. Voilà, je vais arrêter ici, mais on va prier ensemble sur YouTube. Merci. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour ceux qui s'arrêtent ici. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous aide dans la maîtrise de notre langue. Amen.